Cette semaine, il y a eu une pluie d'annonces lors du Netflix Japan Festival, un festival Japan, un truc comme ça je crois, avec pas mal d'animés. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ça, on va faire un petit débrief de tout ça. À commencer par le trailer du film que vous attendiez tous. Quoi? Nanatsu no Taizai. C'était le 2006. C'est criminel. Je sais pas si tu te souviens de ce que j'ai dit la semaine dernière. Ouais. J'avais dit il y a l'espoir, c'est une nouvelle licence, une nouvelle chance. Alors déjà, attends. Oui, parce que récapitulons. On en a parlé la semaine dernière, sans images, sans trailer, ni rien. On t'a dit quoi? Du coup, c'est sur la suite. Attends, parce que j'ai dit Nanatsu no Taizai, mais c'est la suite. Non, c'est Nanatsu no Taizai, mais c'est la transition. C'est la transition entre Nanatsu no Taizai et Fortnite of Apocalypse. Le film s'appelle La rancune d'Edinburgh. Qui fait un lien avec un chapitre sorti il y a longtemps. Ok. Et du coup, on a eu le premier trailer. Et pourquoi ils font ça? Et bon, on critiquait Dragon Ball Super Héros. Finalement, on va me dire que c'était pas si mal. Alors, en termes de CGI. Finalement, c'était un meilleur Dragon Ball Super Héros. Non, mais c'est, je sais pas si on a les images, mais c'est tout bonnement une catastrophe. Enfin, en fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que déjà, les dernières saisons, les derniers films de Nanatsu no Taizai, que ce soit en termes de chiffres, en termes de réalisation, de qualité, c'était déjà, je pense, dans le très bas. Surtout pour une licence aussi importante. Et ils ont réussi l'exploit De faire pire. Mais vraiment, c'est pas le un peu mieux. Tu sais, c'est pas genre, t'as marqué 2 buts, ça te tourne dans mes 3. Si t'as marqué 2 buts, ça te tourne dans mes 8. C'est le Kazakhstan en face. Ouais. C'est une catastrophe. Regardez juste. Une cinématique PS1, le bordel. Que dire PS5 PS1. Kingdom tremble. PS1. Non, mais je pense vraiment que Kingdom n'a pas fait pire. Je pense que ça bouge bien par contre. Il y a une frame où le voit bouger, et en vrai, c'est assez fluide. Franchement. Par contre, premier degré, vous dites PS1, bon, c'est quand même. Non, mais en étant réaliste. J'ai joué à PS2 il y a 2 jours, c'est mieux. Mais franchement, non, je dirais en étant réaliste, tu me mets ça en mode, tu me dis c'est un jeu PS3, je suis en mode. Je te crois. J'attendais rien, je suis quand même déçu. C'est d'autant plus fort qu'en vrai, le manga, en tout cas, Fortnite of the Apocalypse, c'est très joli. Il y a beaucoup de jolis décors et tout. Et là, qu'est-ce que tu nous montres? Tu nous montres une plaine, vide, rocailleuse, un personnage, t'as un cut où il bouge vite fait. Ça sent pas bon. On va pas se mentir, ça sent vraiment pas bon. En fait, ce sera en 2 films en plus. En 2 films. Enfin, il y aura 2 films, on sait pas si ça va être tout de suite l'un de l'autre, mais. Et du coup, ça raconte l'histoire de si j'ai bien compris, de Lancelot. Non, du fils de Meliodas. Tristan. Tristan, voilà. Mais c'est pas dans le manga. C'est pas dans le manga. Donc ça va faire un plus par rapport au manga. Mais t'es obligé d'aller le voir si je veux. Ok, c'est ça. Alors non, parce que pour lire, moi j'aime pas lu pour te dire Nanatsu no Taizai et Fortnite of the Apocalypse, je peux le lire. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais je pense que je loupe, mais c'est Boruto. Pour le film là, faut au moins le regarder parce que c'est un chevalier de l'Apocalypse, donc ça l'introduit. C'est ça. T'es obligé de. Si t'es fan de Fortnite of Apocalypse. Niveau marketing, par contre, c'est très malin. Hein. Parce qu'ils réussissent à pas relancer en même temps la licence Nanatsu no Taizai qui est terminée. À côté, ils font de la pub pour Fortnite of the Apocalypse. C'est-à-dire que si tu lis le nouveau manga, tu vas voir le film. Si tu as lu l'ancien manga, tu vas voir le film. Et derrière, tu vas lire le nouveau manga. Donc il y a quand même un. C'est bien vu. L'idée est là. On dirait Kingdom Hearts. Il faut réussir l'exécution maintenant. Ça sent quand même pas bon malheureusement, mais encore une fois, on attend de voir ça. Ça sortira du coup sur Netflix en 2022. Le sujet suivant, c'est un visuel pour Vampire in the Garden, l'adaptation par Wit Studio, qui est prévu pour 2022. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est le chara designer de Naruto qui est dessus. Ah, je ne savais pas. Qui a fait toute la série Naruto, tous les films Naruto, Ah ouais. Qui est dessus. Enfin, ça se voit un peu au design. On va vous mettre une image tout de suite, mais pour le coup, je savais pas, tu vois. Je me suis pas fait cette réflexion-là, c'est beau. Déjà, le visuel est super beau. Ça, c'est là, maintenant que tu le dis, ça se voit. En vrai, mais encore une fois, c'est Wit Studio, et Wit Studio en ce moment, ils nous ont fait beaucoup de très bonnes séries, donc j'attends quand même pas mal. Quoi? Rendez-nous Wit Studio. Alors, Wit Studio, là, il régale en ce moment, donc on espère rester sur cette dynamique-là. Je sais pas ce que vous pensez du Dorian, tu penses quoi? Ça, c'est ton style d'animé, ça. Juste visuellement, déjà. T'aimes bien, je pense. Bah en vrai ça a une bonne gueule, ouais, franchement, à voir, je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas du tout, je me suis pas intéressé de plus près. Genre ça ressemble, mais, ça fait un peu Vivi, tu vois, dans le village. J'ai mis Vivi, moi je savais. Non mais c'est le premier degré. Je savais pas, mais oui, de toute façon, c'est à voir, bon après, je vais faire mon aigri, mais tout ce qui est production Netflix, j'ai toujours un peu en mode, on me dit un truc, je suis en mode, oh, Netflix.
Ouais, mais Je recule un Non, mais petit peu. après, faut- Et je suis en mode- On va voir. c'est vrai qu'il y a quand même des choses pas mal dans le lot. Oui, oui, je Et dis même pas, des animés. je dis pas le contraire du tout. degré d'implication de Netflix, j'ai l'impression qu'il faut utiliser comme facteur. Voilà, c'est ça. Par exemple, Devilman, on sait que tout ce qu'ils ont fait, c'est donner un chèque. Voilà. Devilman est un banger. Et en fait, plus Et on va parler d'un animé tout à l'heure, je pense. dedans, je On sais, va parler ok, d'un autre animé, donc. je le pensais. Ah non, on va parler d'un autre animé Un dans bon la truc, sélection. c'est quoi Un bon truc, mais Ah, l'animé, ok, tu verras. Ah oui, non, oui, c'est non, dans ça, le chat, oui. quelqu'un l'a dit, Oui. donc on en reparlera dans un deuxième temps. Est-ce qu'il y a des fans de Détective Conan dans la salle et dans le chat? Parce que vous aurez le droit, grâce à Netflix, non pas à un spin-off, mais à 2 spin-offs de la série, à commencer par Apprenti criminel et du coup Zero Tea Time, qui sont du coup les 2 spin-offs de la série que vous connaissez, Qui d'ailleurs était dans le Top Oricon la semaine dernière. Ouais, évidemment. très bien. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal là. Ils ont récupéré la série, en tout cas le début de la série d'origine, à voir ce qui va arriver par la suite pour Netflix, tant qu'il y a de l'argent, mais en tout cas ça fait plaisir. Ça fait plaisir là. Est-ce que vous comptiez les regarder ou pas spécialement, ou est-ce que maintenant Alixor, on te parle. Faut que je reprenne à la fin de l'année l'animé. Mais Ouais. en tout cas, j'ai bien avancé épisode 200, dans les 200-300. Ok. Bon, t'as du courage. T'es au début, quoi. Ah, mais ouais, quand même, j'avance. Non, mais ouais. Bah, j'espère juste que. Alors, si j'ai pas de bêtises, c'est plus sur ADN. En tout cas, les derniers épisodes qui sortent ne sont plus sur ADN. Alors ils sont plus en simul, il y a plus de Ça, il y a simul. plus de simulcast. Donc, il va falloir un retour du simulcast à un moment, je pense. Quelque pour part. Conan. Et il va aussi falloir faire ce que jusqu'ici personne n'a osé faire. Entre l'épisode 200 et l'épisode 950, il n'y a rien. Il y a un trou. Il faut le combler. Au bout d'un Si on moment, comble pas ça, ça ne marchera jamais. Donc, c'est. c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va être un peu spécial parce qu'aujourd'hui, en gros, si tu veux regarder Conan légalement, alors, tu peux regarder la première saison sur Netflix. T'as la saison 2 et 3, je crois, peut-être sur Amazon DVD, Prime. quelque Non, chose. Amazon Prime. Ah. En VF, par contre, uniquement en VF. Et après, par contre, le reste, c'est des DVD. Enfin, je sais pas s'il y a des DVD. Il doit y avoir des Non. près DVD, Non, un truc comme non, ça, non. même pas. Je crois pas. Alors, de Oh, mémoire, c'est hein, comment ça se passe, c'est qu'il y a tout ce qui a été traduit en VF, tu peux le trouver en DVD. Donc les 150 premiers épisodes, un truc comme ça. Et de mémoire, encore une fois, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de VOSTFR de la suite Ouais. officielle de Conan. Lisez le manga chez Kana. Donc, ouais, lisez le manga. En vrai. C'est tout ce qui nous reste. Non, c'est clair, mais voilà. En c'est tout bon cas, signe. il y a 2 spin-offs qui arrivent. On espère peut-être voir la suite de la série peut-être arriver sur Netflix, en VOSTFR, peut-être même toute la série, ou avoir du simulcast, même ce serait plutôt pas mal, parce que Est-ce qu'il irait jusqu'à refaire une VF? Le problème, c'est que bon, c'est quand même long. Hein. Non. il y a C'est des quand même acteurs très long, qui hein. manquent aussi Ouais. aujourd'hui. Aussi, ouais. C'est compliqué. Mais Je crache pas sur le VSF, c'est En tout cas, mon je pense rêve. Hein. ils peuvent continuer à faire leur la VF remaster jusqu'aux 150 premiers épisodes. C'est 150, 140, 130, un truc comme ça. Mm. Tout ce qui a été traduit en français, je pense qu'ils peuvent continuer à le remasteriser. Et derrière, quand il faudra passer au japonais, il faudra passer au japonais. Mais Dans le chat, on demande il y a combien de tomes en France? Il y en a 99. Donc le 100 sort ils ont bientôt. sorti le 99e en France. Il me semble, ouais. Ouais. Voilà. Donc, chez Kana, évidemment. Un animé qu'on n'attendait pas forcément. Et pourtant, j'ai été surpris parce que la saison 2 a été annoncée. C'est Tiger and Bunny. Mais ça fait un moment, Ça ça. fait un ouais. moment hein, en plus. Alors moi, j'ai zappé. Soit je le savais, je l'avais oublié. Mais ça fait un moment. Ah, Hein. ok, d'accord. Ok, Ah, je crois qu'on en a parlé pendant. peut-être ça me dit. Là, tu me le dis. Saison 1, je crois que j'avais même Peut-être fait au tout la début. news. alors. Je vois que c'est même moi qui ai fait la news. non, ça Peut-être. remonte vraiment. Hein. Bref, la saison 2, on a enfin un visuel officiel. C'est une série qui passait à l'ancienne sur Game One, moi je me rappelle. Ouais. Alors j'ai pas tout regardé, peut-être que je me refasse la saison 1 complète, parce que c'est vrai que j'ai des vagues souvenirs, mais pas de ouf. Toi, t'aimes bien Kai, je crois, il me semble. Ouais, j'avais regardé. Ça parle de quoi habitué à Tiger and Bunny pour qu'ils savent pas. J'ai oublié. Moi, en vrai, Bien moi j'ai regardé vraiment à l'époque. À l'époque aussi, mais j'ai Là, je oublié. pourrais pas te truc, mais le visuel en tout cas, il donne envie. Il donne envie et ça fait plaisir. Tiger and Bunny à l'époque de nos grands frères, exactement dans le chat, c'est exactement ça. Le patron. Moi, je pense que je vais me refaire la saison 1 pour On va le faire la saison 1 aussi. truc et je vais attendre ça pour. Alors, est-ce que la saison 1 est dispo sur Netflix du coup maintenant que... Oui. Je crois, ouais, de mémoire, normalement elle est. Ou en tout cas, elle est dispo quelque part parce que j'ai cherché vite fait, donc normalement elle est dispo quelque part. Mais peut-être c'est en DVD par contre, j'ai peut-être dit une connerie, mais je Peut-être. crois qu'elle est sur Netflix. Parce que du Je coup, crois me souvenir d'un truc. vous parlez de saison 1 et 2, c'est un remake, vu que vous en parliez sur, sur Game One à l'époque. La saison 1, elle date de long. Ah ok, donc ouais, c'est vraiment une saison 2 qu'ils ont dit on va la faire 15 ans après quoi. Ouais, Oui, c'est voilà. ça. Et Waouh. dans le chat, on dirait du Katsura. Bah,
simplement parce que c'est Masakazu Katsura qui est au car design. C'est ça. Tiger Bunny, donc. Tout simplement. Donc il n'y a pas de mystère, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des fans de Kagegurui, excusez-moi, dans... Oui. Et je sais ce que tu vas dire. Bah oui, Il est juste vas-y, dis, alors. Vas-y, dis-moi. Le spin-off sur l'autre, je sais plus son nom. C'est ça, Kagegurui Twin. Oui. Le spin-off de Kagegurui a été officiellement annoncé. Alors, je sais pas trop quoi en penser parce que c'est... Excuse-moi, Donc, ça a été officiellement annoncé par Netflix et la série est produite par MAPPA et sortira en août 2022, excuse-moi. On a la date précise. Août 2022. Je sais pas trop quoi en penser parce que je n'étais pas du tout au courant. J'ai regardé les 2 premières saisons avec plaisir et je me disais, bah, espérons une 3e, quoi. Il y a le manga, il a avancé, je crois qu'il est même fini, je suis pas sûr du tout. Et il y a un peu du. Vous voulez une saison 3 de Kakegurui? Hop, prenez un spin-off. Non, bah voilà. Et tu connais un petit peu le manga ou pas, ou juste l'animé? Non, j'ai juste regardé l'animé. C'est pas un manga, ça adapte un manga ou c'est un... Ça adapte un manga, Ok, d'accord. dans Ok. Mix School. C'est assez cool. Non, je veux dire le spin-off, excuse-moi, je pense que j'ai pas compris. Est-ce que le spin-off est un manga déjà de base et qu'ils là ils le font en Je animé? crois. Ou est-ce que c'est un truc totalement... Je crois que ça l'est. Je crois avoir vu passer que ça l'est. Ok. Bah écoutez, voilà, je pense qu'il y a... Je sais que la série avait bien marché quand même à l'époque sur Netflix. Ouais. La regardez pas avec vos parents par contre. Oui, c'est clair. Si je vous parle de Yu Yu Hakusho. Si je vous dis Yushiro Togashi, évidemment. Excellent manga qui ressort chez Kana très bientôt. Il y a une nouvelle date, mais j'ai oublié. Ça faudra qu'on en parle d'ailleurs, un de ces 4. Hein, parce que, Quand on sortira, on en parlera, je pense. La série live qui adaptera du coup Yu Yu Hakusho a été, du coup, on a reparlé un petit peu de ça. Ça sortira sur Netflix en décembre 2023. On parlait de One Piece tout à l'heure. Il y a un live action qui arrive pour Yu Yu Hakusho. 2023, c'est Quasiment 2024 alors on faut parle. au moins ça pour se préparer mentalement. Hein. On n'a pas plus de... En vrai, on n'en sait pas plus pour l'instant. On n'a pas d'image, on n'a pas de... Voilà, on ne sait rien. C'est produit par Netflix en tout cas. Ah bah là on n'aura pas de nouvelles avant 2022-2023. Mais déjà, ça fait au moins 2 ans qu'ils l'ont annoncé, hein, quand ils avaient loué Ouais, ils avaient déjà parlé un petit peu. Toei ou Toho, je sais plus, qui avait loué Un autre domaine. à Netflix. Non, ils avaient surtout loué un studio sur une longue période de temps. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. Et où du coup, on savait qu'ils allaient adapter des live action, enfin des mangas live action. Ça parlait déjà du Yu Yu Hakusho à l'époque. D'ailleurs, le visuel que vous avez peut-être vu sur internet, tourné partout, c'est celui de la comédie musicale ou de la pièce de théâtre. Donc c'est pas celui de live action du tout. Okay. Mais non, ouais, Franchement, je vous vois dans le chat, hein, vous avez peur. Et moi aussi, nous aussi, je pense, on a tous un petit peu peur là, de ce qui peut arriver. On a encore rien vu, on sait rien et je le sens pas, bizarrement. Quelle surprise. Peut-être, mais encore une fois, moi je ne demande encore une fois qu'à ce qu'on me fasse mentir et que ce soit excellent. On parle de Yu Yu Hakusho. Juste avant de... Parce que toi, je sais que tu es très fan de Yu Yu Hakusho. Moi, j'ai Oui. pas encore pu le lire, du coup, de repoussage en repoussage. Est-ce que tu le vois adaptable? Parce que déjà, les personnages principaux... Plus que One Piece déjà. Oui, plus qu'One Piece, je pense. Mais ça reste compliqué, tu vois. Il y a plein de choses, il y a plein de monstres, il y a plein de, plein de personnages qui sont très physiquement un peu spéciaux, quoi. Mais Toguro notamment, tu vois. Ça va être. C'est pas le truc le plus compliqué de l'histoire à faire non plus, tu vois. Non, mais c'est T'as vu un. ta forme finale? Oui, non, mais tu vois, quand tu regardes un truc. Genre, je sais pas moi. Thanos, en vrai, il a une gueule bizarre. Non, mais aussi. Thanos, c'est combien de budget aussi, tu vois. Bon, bref. Non, j'allais dire par contre. Et c'est rapide, quoi. Les moyens de ses ambitions, quoi. Mais. Dernière chose, par contre, il y a moyen que, parce que là, du coup, Netflix a annoncé un milliard de trucs, Yu Yu Hakusho, Cowboy Bebop, One Piece, il y a un monde où les 3 sont un four, voire même limite, je sais pas, genre, One Piece est un four, Cowboy Bebop est un four, et que oui, Yu Yu Hakusho est annulé. Hein. Il y a un monde. Tu parlais de Cowboy Bebop. Alors, évidemment, c'est la première échéance là, dans les semaines, dans les jours. Non, c'est Oui. C'est cette semaine. C'est cette semaine, la semaine prochaine qui arrive là. Tic-tac. Je crois qu'il sort. Hein. Donc j'ai envie de dire, l'échéance là, elle va être très vite. On va très vite voir où ça va aller. Et dépendamment peut-être de comment Cowboy Bebop va être, on va très vite comprendre si One Piece et La régie nous regarde. va être un four ou pas. Mais on verra bien. En tous les cas, il y a Gundam aussi. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, mais je sais pas si on l'a mis dans le. On l'a peut-être pas mis. En bref. On peut très rapidement. Hein. On a une première image, on va dire, de Gundam en live action. Alors, c'est pas une image vraiment une image du film, mais c'est plus un concept art. Ouais, un concept. Ça, pourquoi pas, encore une fois. Hein. C'est possible. Réfléchis à ce que tu viens de dire, d'accord? Pacific Rim. Non, oui, alors. Pacific Mais c'est un film au cinéma. Non, mais Pacific Rim,
exceptionnel. Très bien. Maintenant, je te demandais juste ça meurt. Cowboy Bebop, est-ce que c'était dur à dater? Bon, on saura très vite maintenant. On verra très vite si c'est bien. On ne sait pas encore si c'est mauvais ou bien. Non, mais on en reparlera la semaine prochaine. Tu parlais de budget tout à l'heure pour le truc de Thanos. Ouais. Imagine le budget qu'il faut pour envoyer des mechas se taper dessus dans l'espace. Netflix a le budget. En fait, il y a un problème d'adaptation que qu'ont eu certains et que risque d'avoir Gundam, je le sens bien comme ça. C'est-à-dire que, au lieu de dire, par exemple, je sais pas, comme un Pacific Rim ou comme, je prends totalement autre chose, Marvel, de dire, voilà, on l'adapte sur quelque chose de réaliste avec des designs et des histoires plus réalistes par rapport à notre époque, notre monde, etc. Et que là, Gundam, ils sont un peu dans un mode du, ouais, on pourrait faire un truc réaliste pour que ça paraisse mieux à l'écran, mais d'un autre côté, faut garder les Japanix, faut les brosser dans le sens du poil et avoir un truc un peu dans leur aspect. Tu vois, je pense qu'il y a un peu ce débat constamment à chaque adaptation live et c'est ça qui risque un peu de niquer le truc, je sens. C'est coloré en plus Gundam, mine de rien. Oui. En plus. C'est haut en couleur comme truc. On verra bien, en tout cas. On enchaîne avec. Il y a plein d'annonces. Hein. Vraiment, Netflix, on sait qu'ils veulent se mettre vraiment aux animés à fond depuis quelques années maintenant. Là, de plus en plus, et on le voit même dans nos animés de saison maintenant qu'il y en a beaucoup qui sont sur Netflix. Tu vois. Ça me permet de tenir finalement un événement comme ça. Ça montre l'intérêt quand même de la chose. On a un animé d'horreur qui s'appelle Exception qui va débarquer. Ce n'est pas pour toi. C'est pas pour Xela. Le visuel est là. Ça arrive en 2022 également. Premier visuel. Et franchement, ça a l'air pas mal du tout. Un visuel, t'as peur. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. J'ai hâte de voir. Déjà, j'aime bien le. C'est joli. Il y a quelque chose, tu vois. Il y a un délire dans le design. Donc, je pense qu'on verra ça quand ça sortira. On a aussi un nouveau trailer pour Spriggan. On en avait parlé, je crois, pas mal déjà il y a quelques temps. Ça arrive en 2022. Saison 2, ça. Non, c'est un remake. Non, c'est le début. Voilà, Spriggan. On a un petit trailer qu'on va vous afficher dans quelques secondes. Et écoutez, t'as bien aimé toi, comment ça s'appelle? Ton manga là, de bagarre là. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? En CGI là. Non, en vrai, ça, c'est ok. C'est non, ok. Attends, c'est le CGI là? Je vois pas très bien. Il y a un mélange de. C'est plutôt beau. Pas de la CGI ici? Là, on l'a vu. Là, on l'a vu. Il y avait de la CGI. Hein. C'est bien en CGI, mais ça a l'air, franchement, en vrai, pas mal. C'est pas un mélange? Il y a un mélange. Ouais, c'est un mélange, d'accord. En vrai. Mais les visuels, les premiers visuels, il y avait de la CGI. Ok. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Franchement, on va tous les beaux cuts de l'animé sur le trailer. Quoi. Peut-être pas. On verra. C'est pas impossible. Ouais, Ils m'auront pas cette fois-ci. Non, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, le premier trailer est là. Et ça a le mérite d'exister. Je pense qu'on regardera, on en reparlera en temps et en heure. En parlant d'animé, excuse-moi, du coup, je confondais, je voulais parler de cet animé là maintenant. Je me retourne vers Xela et je lui dis: tu te souviens là, ton manga là, ton manga de bagarre où t'as Adam je sais plus qui se bagarre. Valkyrie Apocalypse. La saison 2 a été confirmée par Netflix. C'est bon, c'est fait, c'est acté. Et on a, du coup, c'est un nouveau visuel, c'est ça? Ouais, c'est un nouveau visuel parce que la saison 2 avait déjà été à l'époque. Ouais, elle avait été annoncée. Elle avait été annoncée par l'auteur et par le magazine. Et là, du coup, je crois qu'elle est datée, non? Il y a peut-être une date? Pour 2022, oui, 2023 de toute façon, hein, mais. Oui, le visuel est bien, mais si le premier visuel était bien aussi. Le premier trailer était sympa. Ouais, mais après on a vu l'animé, on a vu les scènes et. Je me suis infligé l'animé. Hein. J'ai souffert. Ouais. Non, en tout cas, honnêtement, autant le manga, là, ça va être vraiment des super arcs qui vont être adaptés. Autant je préfère pas me faire d'illusions. Hein. On pourrait penser que peut-être ils vont se reprendre, ils vont réussir à corriger leurs erreurs. Ça n'arrivera pas. En fait, j'ai envie de dire, on va prendre un peu d'ampium, on va être un peu positif. Est-ce que Netflix a déjà eu un truc sur plusieurs saisons où, dès la première, par exemple, ça a fait un four monumental, tout le monde en parlait, tout le monde disait c'est de la merde, il y a ça qui est eu. Oui, non, mais je veux dire, au niveau de la critique pure, de dire ça n'a pas marché, et que ça a changé par la suite, ou peut-être que plusieurs saisons, parce que je me souviens pas d'un modèle comme ça, où un animé, par exemple, la saison 1, il y a eu beaucoup de critiques sur la production. Baki, bon, ça a mis du temps, mais oui, quand tu compares. Au début, je me rappelle, la première saison qu'ils ont faite sur Netflix, là, elle était vraiment horrible, et après, ça avait l'air d'être un peu mieux. Où ils boxent parce que je me dis, en vrai, je pense qu'ils considèrent ça comme une licence à potentiel. Donc ils peuvent dire, ok, il y a eu ça, on achète un peu plus d'argent et on y met un peu plus de talent et même sûrement un meilleur planning du coup. Et de dire, saison 2, on fait un truc plus propre, tout simplement.
C'est possible. Après, moi, quand je vois aussi ce qu'ils ont fait, par exemple, pour La Voix du Tablier, où la saison 2 a été annoncée, elle était même déjà sortie, je sais plus, et c'est la même chose. Non, pas encore. Saison. Ça encore, c'est quelque chose de différent. J'ai l'impression que c'est en mode. Oui, c'est une volonté artistique. Oui, voilà. C'est surtout qu'ils prennent un mec et que ça leur coûte pas cher. Donc, du coup. C'est pas vrai, hein. C'est pas qu'il y avait un mec sur le truc, hein. C'est qu'il y avait personne qui voulait donner les crédits, je crois. Il y avait un délire comme ça. Ah ouais c'est un truc de fou, cette histoire. Mais non. Oui, mais c'est pas une production qui coûte très cher dans l'ensemble, c'est ça que je veux dire. Oui, bah là non plus, je pense. Hein. Mais non, faut voir. S'ils corrigent le tir, ça peut être exceptionnel. Est-ce qu'ils le feront? On verra bien. On verra bien. Il n'y a pas de date du coup, t'as pas la J'ai pas de date, vraiment, c'est 2022. C'est 2022. Les amis, j'ai laissé le meilleur pour la fin, évidemment, de JoJo's Bizarre Adventure. Oh, Qui dévoile c'est un truc de... je me dis, peut-être Jojo en live action, je sais pas. Bah non, Jojo Stone Ocean. Okay. Non, tranquille. La partie 5 de Jojo, 6 de Jojo, excusez-moi, Stone Ocean, qui dévoile non pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 trailers vidéo. Quoi? Ouais, bien sûr. 4 trailers vidéo qui sont tombés. 4 trailers, des cara design. Tout. Ils ont balancé la max et franchement, je la sens bien cette saison, comme celle d'avant, comme toutes celles d'avant, j'ai envie de dire. On sait maintenant que les épisodes 1 à 12 sortiront en même temps le 1er décembre sur Netflix. Dans 2 semaines, on a les 12 premiers épisodes. Ça, j'ai une question. C'était annoncé officiellement parce qu'il y avait un moment un leak, je sais pas si vous avez vu, je pense que vous l'avez vu passer, où un mec était connecté sur un compte Netflix d'un gars de Netflix et du coup il avait accès au catalogue en avance. Est-ce que c'était pas juste que les 12 épisodes étaient déjà prêts à être publiés? Ah oui. Ouais, non, mais tu sais, tu peux avoir les 12 épisodes de près. Non, mais c'est juste qu'il a leaké, mais après ça a été annoncé officiellement, donc c'est bon. C'était officiel, ça va tout C'était bien ça. Voilà, si on retrouve la vidéo, et on voit même le titre des épisodes, etc. D'ailleurs, le leak, contrairement à certains qui s'insinuaient ça, non, les épisodes ne sont pas dispo en ligne quelque part, cachés. C'est juste un mec. Voilà, oui, c'est juste un mec qui dit oh regardez, j'ai des épisodes et puis voilà, c'est tout. Voilà, fin. Imagine le mec il prend, parce que ça c'est tout à fait possible. Hein. S'il a accès bien, s'il peut les lancer, il peut tout foutre sur internet. Oui, Netflix, certes. il fait un pro. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez du délire de sortir les 2 épisodes d'un coup? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça pas bien parce que on perd la hype. Alors, moi je trouve c'est cool. Alors, on a l'habitude de consommer semaine par semaine, il est vrai. Ça c'est vrai. Et je me rappelle, ne serait-ce que de la partie précédente, Golden Wind, c'était le feu chaque semaine, tout le monde tweetait son truc et tout le monde était son truc. Maintenant, on ne consomme pas un animé pour être dans la hype. Ça, j'en suis totalement, je suis d'accord avec toi. Là, c'est pas trop dérangeant dans le sens où il y a pas de, c'est pareil que partout. C'est-à-dire qu'au Japon, ils n'auront pas la diffusion de télé semaine par semaine en amont par rapport à nous. Tout le monde, ok. C'est-à-dire que là, le 1er décembre, c'est chez tout le monde sur Netflix et il y a une diffusion télé, mais qui arrivera genre en mi-2022 pour le Japon, etc. Mais ils l'ont sur Netflix avant. D'ailleurs, donc ça ne dérange pas. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, je veux dire, je termine. Quoi qu'il arrive, on aura les épisodes en exclusivité. Voilà, on aura la première fois que l'épisode est disponible, c'est sur Netflix. Partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fansub qui l'auront 8 semaines avant, comme Shaman King. Comment ça s'appelait Shaman King et Red Pretender. Red Pretender aussi, ouais. Red Pretender aussi. Là, c'est vraiment différent. Donc, pour moi, dès lors où il n'y a pas ça, et que je peux regarder mes épisodes en exclusivité, en premier lieu, sans pouvoir me faire spoiler par quiconque, sans que le fansub l'ait 3 semaines à un mois, un an même avant moi, là, ça pose problème. Voilà. D'ailleurs, Netflix a dû lâcher un énorme chèque pour passer à côté de parce que les chaînes de télé japonaises, déjà bon, on peut penser qu'il y a une préférence, tu sais, dans un contrat, genre contrat à peu près égal au niveau de la somme, ils vont plutôt préférer, comme d'hab, un peu par chauvinisme, ouais, un peu de dire on va plutôt prendre la chaîne de télé japonaise plutôt que une grosse multinationale. Donc là, Netflix a dû lâcher un gros truc pour que ce soit aussi violent un tel décalage de diffusion. C'est une dinguerie. Hein. Moi je me demande si c'est pas aussi le côté diffusion. Est-ce que c'est pas quand il y aura du coup les 12 autres épisodes qui sont prêts? Est-ce qu'on va pas avoir le coup on te donne 12 épisodes, on revient dans 6 mois avec 12 suivants? Ça va très certainement être ça, mais bon. C'est tant pis. Mais encore une fois, tant que les épisodes sont pas disponibles ailleurs 8 mois avant que je les ai légalement, moi ça me pose pas de problème entre guillemets. Tu vois. Bon, en tout cas, ça prend pas spoil aussi. Bah, ça c'était super, je pense, sur Golden Wind. Le mec qui voulait absolument dire regardez, moi j'ai lu le manga. Mais le budget, tu viens de le dire, mais le budget qu'ils ont dû mettre, parce qu'on me rappelle que c'était en simulcast, c'était sur ADN et Crunchyroll, avant, chez nous en tout cas.
Ils ont récupéré les premières saisons normales. Après, bam, ils te font le spin-off sur Rurouni Kenshin, ils te le gardent en exclusivité Netflix. Déjà là, ça sentait le Netflix, ils avaient éclairé le bon truc, tu vois. Bam, et là, la nouvelle saison est disponible en exclusivité uniquement. Donc là, ils l'ont piqué carrément à Crunchyroll. Voilà. Des mecs qui pètent un peu. Qu'ils vont avoir là, le pic d'audience qu'ils vont avoir là. C'est vraiment un truc de ouf. C'est le mercato. C'est le mercato des animés maintenant. C'est comme ça. On connaît dans le foot. C'est sympa à suivre. Maintenant, ouais, c'est ça. C'est vrai. Bon, maintenant il n'y en a plus en France, du coup, vu que tout le monde peut partir à tout le monde. Bah non, justement, Netflix c'est le seul rempart, j'ai envie de dire, à Sony. Hein. En vrai, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? On en parlait à l'époque. Les ennemis d'hier, finalement. Ce sont peut-être les amis d'aujourd'hui, qui sait. Bon, c'est un petit peu le débrief du Netflix Japan Festival. Et vous avez vu, du coup, Netflix met la max en termes d'animation. Et je pense que d'ici les prochaines années, on aura vraiment un catalogue qui est déjà très très fourni en ce moment, mais ils auront beaucoup plus d'exclusivité à eux. Et ça va être juste un truc de ouf.